Oui, Géraldine. d'Olivier d'Artigol. Moi, je pense que Cyril a plus d'influence sur la société française dans son espace d'aujourd'hui qu'en s'engageant politiquement. Oui, tout à fait, mais ces gens-là, ils ont peur, effectivement, d'avoir un remake des années 80. Parce que tous ces gens-là qui étaient dans les années 80, ils sont encore là, hein, ils sont pas tous morts, hein. Même si François Mitterrand, il est plus là, même si certains sont plus là, mais certains sont toujours là. Et ils ont cette peur bleue, et notamment Jacques Attali, je pense, qui a une peur bleue de voir entrer un Cyril Hanouna en politique, qui pourrait fédérer et qui pourrait faire peur, comme l'a fait Coluche à un moment donné. Bon, après, d'une autre manière, parce que effectivement, avec TPMP, où tu as changé le programme de TPMP, sûr, où tu t'orientes plus vers une orientation, je dirais entre guillemets politique, ou pas politique, mais disons que tu participes au débat politique, sociétal, et du coup, ça fait peur aux gens, ça leur fait peur, effectivement, parce que tu rassembles un maximum de gens. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Et après, moi, ce que je voudrais dire, c'est je soutiens aussi ton émission, je soutiens ce que tu fais, voilà. Merci, Eric. Mais après, alors, Eric, après, on a lu plein de choses. Là, j'ai vu qu'encore il y avait des trucs là qui disaient oui, j'avais dit à mes équipes que TPMP s'arrêterait fin février pour reprendre après. Alors, pour l'instant, les chéris, on est là, en ce moment, on sait à peu près ce qu'on va faire. On ne sait pas si on va le démarrer en mars ou en septembre. C'est possible qu'on le démarre dès mars, c'est possible qu'on le démarre dès septembre. Mais, a priori, on va tout faire pour le démarrer en mars. Voilà. Pour continuer juste après la fin de TPMP. Donc, forcément, on met les équipes un petit peu, on met les équipes un petit peu, au courant. C'est bien normal, hein. C'est normal de mettre les équipes au courant et les équipes de production. Mais, tout va bien. Sachez-le, il n'y a que des bonnes nouvelles. J'ai vu plein de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ah ouais, alors sachez-le, il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment, là on a le choix du roi, j'ai envie de dire, hein. Donc on est très très bien. C'est juste qu'on a envie de faire les choses bien et que on ne sait pas si on sera vraiment prêt. Normalement on sera prêt pour mars, mais si on ne l'est pas, forcément on est obligé de dire aux équipes, pour l'instant vous allez faire une petite pause et vous reviendrez en septembre. Mais on va tout faire pour être prêt pour mars. Après, je vais vous dire, il y a aussi, vous savez, quand on est dans une entreprise, on doit aussi informer les salariés, puisqu'il y a des intermittents et vous devez leur dire il y a des obligations s'ils sont pas pris. Voilà. Donc on préfère se dire, on est dans notre bon droit et on est dans la légalité en disant 2 mois avant, vous allez recevoir une lettre, mais peut-être que en fait vous allez être licencié en fin février, mais repris directement en mars, plutôt de se dire on va être dans l'illégalité. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le faire. Hein, c'est ça, parce que on sait jamais. C'est-à-dire que il y a des délais qui sont incompressibles et on doit le faire légalement parlant. Donc c'est quand on gère une société, il y a aussi des contraintes légales à respecter. Donc c'est pour ça qu'on le fait et c'est pour ça qu'on a parlé aux équipes. C'est juste une question de légalité. Donc voilà. Donc j'ai vu plein de journalistes écrire plein de trucs, mais ils s'emballent pour rien. Oui, Géraldine.